Namasté. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est assez rare pour moi de faire des vidéos, mais j'avais envie de le faire sous ce format-là, tout simplement pour partager avec vous ce qui arrive sur le sujet de la guérison. J'ai eu beaucoup de questions sur la guérison, parce qu'on est en pleine période de guérison, bien évidemment. Et ça va s'accentuer de manière très forte sur les 6 prochains mois à venir. Cette année 2022 est assez déterminante dans ce travail. Il se peut qu'en ce moment, et encore plus aujourd'hui, où on est entré dans cette énergie du lion au niveau planétaire, cosmique, vous pouvez avoir la sensation que ça avance pour certains, pour les gens autour de vous qui manifestent des choses, qui, je mets des guillemets dans ce mot-là parce que j'aime pas trop, mais qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Et cette sensation que pour vous, c'est là, ça stagne, rien ne se passe. Alors c'est une véritable erreur de penser ça et ça fait partie du processus de guérison. Vous êtes dans une certaine étape de ce processus et souvent, on oublie ces étapes. Le travail est intérieur. Heureusement que sur cette planète, nous ne sommes pas tous en même temps au même niveau du processus, parce que sinon ce serait très compliqué de vivre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement chacun à son niveau, la place que l'on occupe à l'instant T est forcément juste et elle est dans une de ces étapes du processus de guérison. Cette vidéo pour vous rappeler un petit peu ces étapes, sachant qu'en tant qu'être humain, on a très souvent tendance à zapper quelques-unes de ces étapes, les plus inconfortables bien évidemment. Je vais commencer par ces énergies du lion en cet été là qui se déroulent. Les énergies du lion sont des énergies, on va dire, d'expansion, de manifestation. De quelle manière cette énergie, elle va vous inviter à briller dans le sens à affirmer sans peur, sans culpabilité, sans honte ce que vous êtes vraiment, ce que vous vibrez vraiment. Peut-être que ceux et celles qui sont lions, vous avez déjà entendu ce truc, ah bah toi t'es lion, ah bah les lions c'est très excentrique, ça aime être vu, regardez, c'est là, ça brille. Bon, ça c'est le raccourci un petit peu du lion. C'est bien plus que ça. Cette énergie, elle touche tous les individus à un moment donné et en ce moment, entre le 23 juillet et le 23 août, cette énergie du lion va se manifester. Et donc elle est là justement pour nous inviter à être pleinement dans notre vibration, dans notre brillance au monde. Mais pour ça, elle va avoir, on va dire, un double effet et un premier effet, c'est que pour pouvoir briller au monde, pour pouvoir pleinement être soi sans culpabilité, sans honte, et ça ne veut pas forcément dire être au devant de la scène en permanence, ça veut juste dire être soi en toutes circonstances. Eh bien, elle va mettre l'accent, cette énergie, sur qu'est-ce qui nous empêche de briller, qu'est-ce qui nous empêche de pleinement être nous en cet été, en cette période. Qu'est-ce qui est là encore et qui nous bloque pour pouvoir pleinement être. Elle va mettre l'éclairage sur de quoi j'ai peur encore. Quelles sont mes peurs qui m'empêchent de vibrer, qui m'empêchent de briller. Parce que pour pouvoir briller à l'extérieur, il faut d'abord briller à l'intérieur. Donc ça va d'abord aller inonder votre être intérieur de sa lumière et d'aller pointer du doigt, ok, qu'est-ce que tu as encore en toi gardé et qu'est-ce qui t'empêche pleinement d'être. Donc vous entrez dans un processus de guérison. Donc il se peut que pour certaines personnes, c'est pas parce qu'on est en été et que c'est l'énergie de l'expansion qu'on doit absolument être dehors, d'avoir envie d'être dehors, d'avoir envie d'être avec du monde, d'avoir envie d'exploser, de faire, etc. Ça peut être vrai pour certaines personnes qui sont à une certaine étape du processus de guérison.
Mais ça peut aussi être tout l'inverse, c'est-à-dire certaines personnes en cette période d'été, elles ont envie de se retrouver un peu seules, de s'isoler, de ne rien faire, d'être, voilà, on va dire asocial par rapport aux énergies de l'été qui inviteraient à être dehors, à prendre l'apéro, à sortir, à faire la fête. Donc c'est complètement normal si vous avez plutôt la sensation inverse de vouloir vous détacher du monde et d'avoir cette envie de vous retrouver. Parce que on va aller pointer du doigt ce qui vous empêche, encore une fois, de briller et d'être pleinement vous. Et donc j'en viens à ces différentes étapes de guérison et la manière dont du coup nous vivons tous complètement différemment les énergies qui arrivent. Personne n'est en retard, personne est en train d'être en récession, les autres arrivent et moi pas, les autres manifestent et moi pas du tout, c'est juste qu'on est chacun et chacune à des étapes du processus de guérison différentes. Alors ce mot fait énormément peur, le mot guérison. Combien de fois on m'a dit dans mes programmes, ne mets pas le mot guérison, ça fait peur. Ben non, le mot guérison c'est un très joli mot. Le mot guérison c'est ce mot qui vous permet justement de retrouver pleinement votre place à l'intérieur de vous accueillir tel que vous êtes et de pouvoir pleinement le manifester au monde. Donc c'est pas quelque chose d'horrible le mot guérison. Cependant, pour que la guérison soit totale, soit pleinement consciente, il faut respecter les différentes étapes. Première étape du processus, accueillir. C'est, je pense, l'étape la plus difficile. Pourquoi? Parce que accueillir, ça veut dire accueillir tout ce qui va se manifester à l'intérieur de manière émotionnelle, souvent, peut-être même de manière physique, des douleurs, des émotions. Vous vous levez un matin, il ne s'est rien passé de spécifique, ou en tout cas vous n'avez pas la sensation de ça, et puis d'un seul coup vous avez cette tristesse qui vous envahit, envie de pleurer pour un rien, et vous ne savez pas pourquoi. C'est ok. Dans le processus d'accueil, dans tout ce process de la guérison, ce n'est pas le moment de chercher à comprendre, c'est juste d'accueillir. Je donne souvent cette image aux personnes qui travaillent avec moi sur ce processus. C'est un peu comme un tsunami. Quand un tsunami arrive, c'est-à-dire qu'il est là, il traverse le paysage, c'est pas le moment de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je mette en protection, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir que je reconstruise et pourquoi. C'est trouver un endroit où je vais pouvoir m'ancrer, rester en sécurité ici pour passer le tsunami et rester en vie, en fait, tout simplement. Une fois que le tsunami est passé, je peux lâcher l'ancrage, le lieu de sécurité, sortir, voir les dégâts. Et là, on va commencer à pouvoir réfléchir, analyser et voir comment on va pouvoir, du coup, reconstruire. Donc, l'accueil, c'est le tsunami. Donc, vous ne pouvez rien faire que d'accueillir. Et donc, pour pouvoir accueillir et, entre guillemets, rester en vie, il vous faut un ancrage très puissant et très fort. Donc, c'est le moment de travailler votre ancrage. Alors, je ne donnerai pas forcément des techniques dans cette vidéo parce qu'il y en a plein et celles que je vous donnerai forcément, c'est les miennes. Mais en l'occurrence, trouvez un moyen d'être ancré tout le temps, tous les jours. Travail d'ancrage à travers le souffle, à travers des pratiques, ce que vous voulez. Le chant, la danse, peu importe. La balade en nature. Mais l'ancrage. Votre travail à vous pour passer cette période d'accueil du tsunami émotionnel, du tsunami peut-être physique, parfois c'est des douleurs qui se déclenchent, on ne comprend même pas pourquoi, c'est un truc de fou, c'est d'accueillir. Voilà. Donc je m'ancre pour pouvoir tenir bon et passer ce truc. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer une journée, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 1 semaine, il n'y a pas de règle. Dans cette période d'accueil, ce qu'on a souvent tendance à faire, et c'est là où ça commence à fausser le processus de guérison, parce que ce moment inconfortable, vraiment la règle primaire, c'est que pour guérir de quelque chose qui nous empêche d'avancer, on va parler d'une blessure, d'un trauma, d'une mémoire, peu importe, quelque chose qui nous empêche d'avancer, d'être pleinement, c'est de retraverser l'expérience. Donc ça n'a forcément rien de confortable. Une fois, une d'entre vous m'avait dit écoute-moi Letty, être triste 1 heure ça va, 2 heures ça va, mais une journée c'est juste hors de question, quoi. Et oui, mais c'est ça le processus. Et on a le droit de le refuser, ce processus. On a le droit de dire je me sens pas prête, c'est pas le moment pour moi. Comme quand on a mal quelque part, on prend un Doliprane pour camoufler, pour apaiser la douleur. Mais
On ne va pas à la source, juste on apaise pour le moment. Donc, vous pouvez, dans ce moment d'accueil, si c'est trop douloureux pour vous, chercher ce travail qu'on vous invite souvent à faire dans les méditations. J'inspire la paix, j'expire la colère, j'inspire la paix, j'expire la tristesse. Là, très clairement, il faut être consciente que ce processus-là d'inspirer une émotion douce et d'expirer l'émotion inconfortable, ce n'est pas guérir. C'est prendre un Doliprane. J'apaise pour traverser le truc. Et c'est ok, on a le droit. Ou bien simplement on traverse et on laisse l'émotion remonter. On laisse l'émotion remonter, on ne l'arrête pas. Ce qui est l'idéal, de la laisser circuler librement parce qu'elle considère que c'est le moment que vous ayez accès à cette information, c'est le moment pour elle de se manifester, c'est le moment pour vous, si vous le voulez, et c'est là où on a ce qu'on appelle notre libre arbitre, d'accueillir ce processus de guérison, de dire ok, je suis prête ou non, je ne suis pas prête, j'ai pas envie, c'est trop dur. Et ça se représentera à un autre moment dans votre vie et c'est complètement ok. Donc l'accueil. Puis va arriver la deuxième étape, la discussion. On va pouvoir entrer en contact et aller dialoguer avec notre être intérieur pour essayer d'aller identifier la cause. L'émotion, la douleur physique, ou peut-être même le refus d'un aboutissement d'une expérience que vous avez essayé de mettre en place, d'une manifestation, cache toujours derrière une volonté de votre être de dialoguer avec vous et de vous faire remonter à la source. La source, c'est souvent une peur. Il y a deux énergies qui circulent en vous, peur et amour. La peur va faire émerger toutes les émotions en reliance, tristesse, colère, haine, jalousie, envie, etc., etc., douleur physique, etc. Mais cette peur est forcément reliée à quelque chose de plus fort, à plusieurs options. Une croyance qu'on a déposée en vous à un moment donné dans votre vie. Pour être aimé, tu dois être comme si, tu dois faire cela. Un conditionnement de la société, de votre éducation. Un traumatisme qui cache un trauma que vous avez pu vivre dans cette vie ou que vous avez apporté avec vous dans cette vie, mais qui est issu peut-être de la lignée d'âme à laquelle vous appartenez. Ou encore une fois, une blessure, une mémoire d'une lignée transgénérationnelle. Maman, papa, grand-mère, grand-père, etc., etc. Donc il y a, au-delà de cette peur, quelque chose. La peur est juste là pour vous protéger en disant « Ah non, je me souviens que quand elle a vécu ça, c'était c'était beaucoup trop douloureux, donc je vais l'empêcher d'y retourner. » Donc, deuxième étape, je vais aller dialoguer avec mon être profond pour aller identifier la peur et d'où vient cette peur. À quoi est reliée cette peur? Quelle est la source? Encore une fois, technique différente. Ça peut être une session de respiration sacrée que vous avez peut-être entendu sous le schéma de breathwork ou de rebirthing ou de respiration chamanique ou holotropique, etc. Les shadow work, rentrer vraiment en dialogue avec votre être. Voilà, le dialogue. Quand j'ai la source, quand je sais d'où vient tout ce processus émotionnel qui s'est déployé dans l'espace d'accueil, troisième étape, je vais pouvoir libérer. Je peux libérer, encore une fois, à travers différentes pratiques. De nouveau, la respiration sacrée, des rituels, des soins, peut-être même énergétiques, chamaniques, etc., etc. Encore une fois, je ne vous parle que de ceux, uniquement de ceux que je connais et que je pratique. Il y en a certainement plein d'autres. J'accueille, je dialogue. Quand j'ai la source, je libère. Et puis, c'est pas fini, parce que quand j'ai libéré, imaginez-vous cette matrice, vous portiez cette densité, cette mémoire, cette chose en vous, on l'a retirée. Ça crée un vide dans votre matrice. D'accord ? Il faut donc remplir. Il va falloir donc remplir, quatrième étape. Et puis, c'est un peu comme quand on fait une greffe. On retire un organe du corps, on remplit avec un autre organe, mais ce n'est pas terminé. Une fois qu'on a rempli, il va falloir laisser au corps un temps d'intégration. Que votre corps, que votre enveloppe, que ce soit physique, énergétique, émotionnelle et mentale, s'habitue à cette nouvelle entité que vous avez intégrée, en l'occurrence
Souvent, dans cet espace, on va intégrer l'amour, le pardon, etc. Ce nouvel organe, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec. J'accueille, je dialogue, je libère, je remplis, j'intègre. Et une fois que c'est intégré, alors on va arriver à la dernière étape. Je vais pouvoir harmoniser mon corps, tous mes corps entre eux vont s'harmoniser une fois que cette nouvelle densité va être intégrée et acceptée par mon être. Alors on va pouvoir harmoniser un petit peu comme un instrument de musique, tous les corps entre eux pour qu'ils puissent vibrer à la même fréquence, à l'unisson. Et enfin, dernière des dernières étapes, je vais pouvoir briller, je vais pouvoir manifester enfin à l'extérieur ce que je suis vraiment. Jusqu'à la prochaine étape que la vie m'enverra, d'aller voyager à l'intérieur pour aller voir encore qu'est-ce qui a besoin d'être libéré. Vous voyez donc que le processus de guérison, cette étape, c'est un processus long, avec des moments intenses d'inconfort, des moments de pause, des moments intenses de bénédiction, on va appeler blissful, vraiment, et puis des moments d'intégration. Donc tout ça, ça prend du temps. Pour certains d'entre vous, certaines, peut-être que vous avez la sensation que là, vous les enchaînez, et c'est normal parce que, encore une fois, cette année 2022 est une année très puissante et très importante dans ce processus pour tous les êtres qui ont envie de basculer dans ce nouveau monde qui arrive, d'ouvrir la conscience à leur propre être, à leur propre puissance intérieure, à leur propre pouvoir de manifestation. Et puis il y en a qui ont commencé le processus depuis un petit moment, donc du coup forcément on ne vit pas les mêmes choses, encore une fois. Mais tout le monde est parfaitement à sa place dans le processus. Et il y a de fortes chances que si vous êtes dans le processus d'accueil, vous soyez entouré peut-être de personnes qui soient à des étapes un peu plus éloignées parce qu'elles vont pouvoir aussi vous accompagner. Donc voilà, il y a aussi cette entraide de votre entourage et évidemment votre entourage va bouger avec ce processus. En fonction de là où vous en êtes, vous allez vous rendre compte que certaines personnes vont partir de votre entourage, d'autres vont entrer, puisque la plupart du temps, les gens qui sont tout autour de nous sont des gens qui sont là, pas tous, certains sont là pour nous ancrer justement, c'est l'ancrage, donc ils seront là pour traverser avec nous toutes les périodes de notre vie parce que c'est notre ancrage, ça fait partie de l'ancrage. D'autres sont là juste de manière plus ou moins présente et puis elles disparaissent et puis elles reviennent et puis elles disparaissent, parfois elles viennent, elles disparaissent à jamais parce qu'elles étaient là pour nous accompagner dans un processus de guérison, d'accompagnement et puis ça s'est terminé et puis c'était le moment de se séparer. Et donc quand on a conscience de toutes ces étapes et de tout ce qui se passe à l'intérieur, eh bien la manière dont on vit les choses à l'extérieur, on ne le voit plus de la même manière en fait. Et du coup, on est dans un système de lâcher prise absolue et surtout d'être dans cet instant présent, de vivre. Un autre point important, et je terminerai avec ça, très très important, de ne pas focaliser votre attention et votre but de vie à la guérison. Sortez-vous de l'esprit que vous ne pourrez pas, sortez-vous de l'esprit que vivre votre vie et guérir, ce ne sont pas deux chemins séparés, c'est la même chose. Un certain nombre de personnes, on a tous ça à un moment donné, quand on rentre dans ce cheminement, on a cette sensation que ça doit être un but pour que derrière, on puisse vivre, enfin. Que lorsqu'on aura fini de guérir, alors on va pouvoir vivre. C'est une vraie utopie. C'est parce que vous entrez consciemment dans le processus de guérison que vous entrez dans la vie. Et donc voilà, il y a des moments où on va se poser. Par exemple, là, je sens que j'ai besoin de m'isoler parce que je sens que quelque chose se passe en moi. Peut-être ça va durer une semaine. Peut-être je vais accentuer mes pratiques ou faire appel à un thérapeute ou à une technique particulière pour m'accompagner dans cette étape et dans ce processus. Et donc, on va se voir par exemple une fois par semaine ou je vais prendre un temps précis, partir un mois dans un ashram pour faire ce travail. C'est OK. Ou prendre 1 heure par semaine. Et quand je prends 1 heure par semaine, pendant ce travail, je suis présente à cette étape de ma guérison. Mais quand j'en sors, la vie est là et c'est maintenant que je commence à vivre. C'est pas quand vous aurez ou que vous allez penser que vous aurez fini votre processus de guérison que vous allez vivre. C'est le fait d'entrer consciemment et de dire ok, maintenant j'ai décidé de vivre en conscience que
la vie va vous envoyer alors les expériences et les schémas de guérison que vous allez accueillir les bras ouverts. C'est ça, vivre. Et donc, vraiment détachez-vous de j'entre dans la guérison et ensuite je vais enfin pouvoir vivre. Non, c'est parce que je décide de rentrer dans cette vie consciente que mon processus de guérison va pouvoir pleinement prendre place. Et entre les étapes, entre les périodes, très clairement, la vie va s'écouler. Je vais continuer d'aller prendre l'apéro avec mes amis, je vais continuer d'avoir des projets, et vous allez observer que certaines parties des étapes de votre schéma de guérison, certains projets, ce sera plutôt penser le projet, à une autre étape, peut-être votre projet va se réaliser, de dire, mince, c'est maintenant, oui, c'est maintenant. Voilà, parce que vous serez dans le présent, dans cet instant de vie absolu avec vous, et ce que votre être vous invite à ressentir, à vivre, à observer, à accueillir, à libérer, à intégrer, à harmoniser, parce que vous serez en dialogue constant avec lui, vous allez pouvoir pleinement vivre maintenant, pas après. C'est pas un but, la guérison. Voilà. C'est simplement vivre en conscience, en reliance avec tout ce qui nous entoure, avec le vivant. Et je ne parle pas que des êtres humains, je parle de tout le vivant. À partir du moment où vous dites « je suis prêt, je suis prête », j'ai décidé maintenant de vivre en conscience, ça veut dire que vous ouvrez tout votre être à accueillir les énergies du vivant autour de vous et en vous. Et donc, à activer ce processus de guérison qui se déroule dans toutes ces étapes. Et toute votre vie, eh bien, vous allez voyager dans ces étapes, mais encore une fois, avec ce regard extérieur, d'être conscient et consciente de là où vous êtes. Et du coup, vous allez le vivre avec joie, bonheur, bénédiction. Et vous allez accueillir chaque étape avec la même puissance. Et vous serez pleinement acteur de votre vie. Et non pas plus ou moins victime. Et pourquoi? Et c'est encore moi, et rien ne se passe. Et regarde, elle arrive à tout manifester, et pas moi. Mais simplement être là avec la vie qui s'écoule en vous. Voilà. J'espère que c'est clair sur ces étapes de la guérison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous accompagne dans ce processus à travers les séances de respiration sacrée individuelles et collectives. De manière individuelle, on a un vrai travail de guérison où je suis présente de manière générale à travers les étapes. Et la puissance du souffle sacré, c'est que ça peut intervenir sur plusieurs des étapes en même temps. Voilà. Parfois, certaines pratiques peuvent vous permettre d'activer plusieurs étapes en même temps. Donc ça, c'est super chouette. À travers aussi le chant sacré. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie que nous partagions ensemble sur ce sujet et que je vous accompagne dans ce travail de guérison profond. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux été et je vous dis à très bientôt. Namasté.